Du coup, c'est bon? Parti. Go. Du coup, salut et bienvenue sur Live pour ce deuxième affrontement final. Cette fois-ci, on reçoit les deux présidents des deux listes BDE. Du coup, c'est bon, t'es installé? C'est bon, je suis installé. Du coup, on accueille les Evenation et les Wonder Sky, encore une fois. Et du coup, Paul, le président des Evenation, Salut. et Loïc, le président des Wonder Sky. Salut. Et du coup, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci, ça fait Avec plaisir. Ça fait rien. plaisir. Attends, je vais juste reprendre le Google Doc. Pardon. C'est une bonne idée. Du coup, on a un petit défi à chaque fois pour déterminer qui va prendre la parole en premier. Ok. Ouais, je vous avoue, on est à court d'idées. Hein. Du coup, on va partir sur du classique, un petit pile ou face. Pile ou face, ça marche. Je pense que c'est facile. Ça laissera plus de temps pour C'est chercher. vendredi, on est un peu fatigué. Du coup, je te laisse. T'as des pièces ou pas? T'as une pièce? Alors, pile ou face sans pièce, ça c'est super intéressant comme concept. Attends. J'en ai une, je pense. Non, j'ai rien. Yes. Après, tiens. D'accord. Est-ce que vous voulez pile T'as une face préférence? Ouais, j'aime bien pile, moi. Vas-y, Pile, ça fait Allez, shui, face, pile, ça te va? Tiens, tu peux lancer, je sais pas le faire. Non. Merci. Bravo, hein. Ah ouais, non, Allez, go. on peut pas tout faire. Putain, mais. Eh bien, face. Face. Ok, parfait. Bravo. Eh bien, face commence. Bah, du coup, qui commence du coup? Moi, je suis un peu. Paul. Paul, ok, parfait. Paul, du coup, on va revenir sur votre amphi d'hier. D'accord. En deuxième temps. En premier temps, on va vous poser quelques questions. Du coup, qu'on appelle classiques. Je vais commencer par toi, du coup, Paul. Ouais. La première question, pourquoi et comment es-tu devenu président? Alors, au début, donc moi, j'étais pas président, c'était Ben. J'étais au Polyvent et au fur et à mesure des pré-camps, ma légitimité a augmenté parce que je travaillais vraiment beaucoup au sein du Polyvent. Je sortais beaucoup, j'étais présent aux événements et à l'issue du traditionnel vote du WEC, on a tous voté à l'unanimité et aujourd'hui, on est tous contents de cette décision et on regrette absolument pas ce choix. D'accord. Ok, parfait. Loïc, t'enchaînes? Même question, j'imagine. Ouais. Du coup, nous, à la base, on était un. Approche-toi juste un peu du. Ouais, du coup, au Parfait. début, on était un groupe de, on va dire, 5 ou 6 personnes. Ok. On a créé, donc on était tous issus de la même classe. On avait un peu notre groupe, c'est-à-dire on allait recruter à droite à gauche. On voulait pas spécialement de poste chacun, un poste spécial dans le bureau ou quoi que ce soit. On avait fait donc un premier vote quand on était à peu près 10-15 personnes. Donc là, j'étais sorti déjà président. Et on s'est dit que bon, on allait faire des votes vraiment au bout pour être sûr que les rôles étaient acceptés à tout le monde. Et on va dire un peu avant de commencer l'après-camp, on va dire 2-3 jours de l'après-camp, quand on avait notre liste pleine, on a refait un vote et puis les votes ont gardé les mêmes places pour les mêmes personnes au bureau et puis moi. D'accord. Ok, Donc, parfait. Des deux côtés, ça se fait plutôt naturellement, du coup. Oui, ouais. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Du coup, deuxième question. Qu'est-ce que ça entraîne de représenter une liste BDE? Donc le président dans une liste, c'est l'extension de sa liste. Du coup, il se doit d'être responsable, de montrer l'exemple, c'est-à-dire en étant irréprochable dans son comportement. Après, il se doit aussi de mobiliser toute son équipe, de faire en sorte qu'il travaille dans les meilleures conditions possibles. Et le président aussi, être président de sa liste, c'est aussi une fierté. Parce que, donc que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, il y a toujours la liste derrière pour nous soutenir, pour nous remercier. Enfin, c'est vraiment une expérience humaine formidable. Ok. Super. Tu parles avec beaucoup d'émotion, ça fait plaisir. Du coup, Loïc, même question. Moi je dirais ouais, c'est surtout comme il a dit un peu l'image de la liste, c'est-à-dire que on va dire si une personne de la liste qui n'est pas spécialement vue ou autre va faire quelque chose, ça peut on va dire passer un peu incognito. Sauf que si l'un des deux présidents fait quelque chose de mal ou autre, ça va répercuter sur tout le monde. Ouais, c'est vraiment la réputation de la liste en elle-même. On va dire qu'aussi le président c'est un peu le confident des personnes à l'intérieur. C'est-à-dire une personne se sent mal ou quoi que ce soit à l'intérieur de la liste, c'est souvent vers le président qui va se tourner pour en parler et autres, parce que c'est une personne qui a une grosse vue au final de la liste, surtout sur tous les pôles et autres. Donc ouais, je pense que ça peut être vraiment un confident, et aussi l'image de la liste à travers les assos, c'est celui qui va vraiment être contacté par les assos pour les événements ou quoi que ce soit. D'accord. Donc fierté, responsabilité pour résumer l'ensemble. Cohésion. à peu près, ouais. Ouais, d'accord. Ok, parfait.
Donc j'enchaîne. C'est clair, précis, c'est bien. Ça fait plaisir. Surtout en vendredi. Vas-y. Émeric, t'enchaînes. Voilà, une question peut-être un peu plus compliquée, un peu plus casse-burne, je l'avoue. Donc le bureau des sports, c'est du sport. Le bureau des arts, c'est de l'art. Le bureau des élèves, bon, c'est concrètement. Étudiants, c'est vrai. Ouais, le bureau des étudiants. Est-ce que c'est seulement dans l'organisation de soirées ou ça va plus loin que ça? Non, du tout. Le rôle du BDE, c'est de rassembler vraiment tous les élèves, de faire en sorte qu'ils soient bien accueillis sur le campus, qu'ils étudient dans les bonnes conditions. Et après, évidemment, ça passe aussi par l'organisation de soirées, afin d'amener, on va dire, de la vie sur le campus, en plus des cours proposés par l'école. Et voilà. Donc un côté fédérateur. Oui, exactement. Ok, très bien. De ton point de vue, du coup? Nous, du coup, on avait plutôt vu au niveau du mandat, c'est-à-dire projeté sur le mandat. Le mandat, on s'est dit, qu'est-ce qu'un BDE? Donc un BDE, on a vu ça sur 4 grands axes. Donc j'en ai un peu parlé hier pendant le pitch du programme. Nous, on voit ça vraiment en 4 axes, c'est-à-dire tout d'abord la vie étudiante, donc tout ce qui est soirée, le Way, bien évidemment un très gros événement, mais aussi le voyage. Mais pas spécialement que ça, il y a aussi les parrainages, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à Neoma. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là que pour les soirées. Donc, l'école de commerce, mais souvent, quand on y pense, c'est quoi les soirées et autres. Mais au final, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour partir d'ici, venir en fait, en tout cas, choper de l'expérience. Donc voilà, système de parrainage avec les alumni et autres. La vie associative, comme il a pu un peu le dire. Tout ce qui était la terre asso, essayer de trouver son asso et puis de grandir grâce à ça. La vie sur le campus. Et puis en dernier lieu, les campagnes. Qui, on va dire Reims, en tout cas le campus de Reims par rapport à Neoma est vraiment connu pour ça. Ouais, donc là cette année c'était un peu complexe avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais voilà, je pense que ce sera le rôle du BDE de l'an prochain, c'est-à-dire de faire au mieux pour que ça se passe. Et puis si jamais ça ne passe pas, il faudra revoir et puis restructurer les campagnes pour les rendre, continuer à perpétuer les traditions. Donc ne pas abandonner malgré les. Non, pas abandonner. Je pense que, voilà, comme j'ai déjà dit hier, on arrive à la fin d'un cycle des campagnes. Donc il va falloir revoir certaines choses. Il y a des choses encore possibles. Voilà, il faut essayer comme tu l'as dit, d'essayer de modérer certaines et puis essayer de fédérer la promo le plus possible. Et voilà. Très bien. Et du coup, je pense que Loïc répond à ta prochaine question. Ouais, ma prochaine question, c'était est-ce que vous avez des engagements concrets pour l'année prochaine? Les clés du local. On reçoit les clés du local, super. Merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez des engagements concrets pour l'année prochaine? Du coup, tu as fait un petit résumé de ça. Est-ce que vous avez d'autres engagements ou c'est vraiment le premier, c'est du coup de restructurer le renouveau des campagnes ou Voilà, donc ça va être surtout du coup je réponds en premier, excuse-moi. Vas-y. Du coup, ça va être de restructurer les campagnes, mais pas que ça, c'est-à-dire essayer aussi, comme fait les insiders, ils ont été beaucoup avec nous pour nous responsabiliser et autres aux campagnes, etc. Donc là, je pense que l'année prochaine, ça va être encore plus parce que on va dire, la police et la mairie va être encore plus à cran. Donc je pense qu'il y aura un vrai rôle là-dessus. Mais il n'y aura pas que ça au final, parce qu'on souhaite aussi donc améliorer la vie sur le campus. On sait que le foyer, c'est pas vraiment un foyer, quoi. Il y a beaucoup essayer vraiment de donner dans le même style que Rouen. Essayer aussi de continuer le projet. Il est comment le foyer à Rouen? Le foyer à Rouen, il y a beaucoup de jeux. Il y a des poufs, il y a des canapés, il y a en tout cas rénover si possible tout ce qui est bibar et baby-foot, pour essayer vraiment de donner un endroit où les gens peuvent se rejoindre, pas que assis dehors ou pour fumer. Du coup, juste une petite question sur les campagnes. Du coup, pensez-vous faire mieux que les respo campagnes actuelles? Personnellement, c'est assez difficile à répondre parce que eux, ils sont arrivés dans une année, comme j'ai dit, assez difficile. Je pense que eux-mêmes ne pensaient pas que ça allait se passer comme ça. Donc ils ont dû faire face à beaucoup de choses. Ils ont dû faire face vraiment à la police et à la mairie qui sont vraiment mis dedans. Donc ils ont dû trop même. Ouais, voilà. Dedans. Hein. Trop même et ils ont dû vraiment gérer des choses à la dernière minute. Donc je sais pas si on pourra faire mieux. Mais je pense que grâce à ce qui s'est passé avec eux, on se dira qu'il faut prévoir des choses à l'avance. Se dire que n'importe quel moment peut se faire cut un event, donc toujours prévoir un plan B. Et essayer de faire au mieux pour que tout se passe bien. Ok, parfait. Il y aura l'anticipation de votre côté, du coup. Voilà, fort de leur expérience et de la nôtre aussi. Il faudra anticiper les événements, c'est sûr.
Très bien, ok. Et du coup, Paul? Du coup, pour revenir à la première question et nos engagements concrets, nous, donc, comme je dis hier aussi, on a voulu axer notre mandat sur l'héritage des anciens bureaux et aussi notre projection sur l'avenir. Donc, dans un premier temps, nous voulons mettre en place un parrainage qui commencerait un peu plus tôt que celui qui est mis en place aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que le listing des admis est disponible, mettre en contact l'étudiant avec un admisseur, on va dire, ou un étudiant de deuxième année ou encore plus ancien, et donc l'accompagner dans son intégration à travers son choix de logement par exemple, ou même lui donner des conseils sur la vie au sein de l'école en général. Ensuite, par rapport aux campagnes, vu l'ampleur des difficultés aujourd'hui, nous voulons mettre en place donc rétablir un dialogue avec les autorités, même si on sait c'est compliqué, mais pourquoi pas aussi donc passer plus par des professionnels, de nos partenaires, qui permettent d'encadrer les soirées et donc même parfois si la police est amenée à venir, de faciliter l'échange. Et ensuite donc nous voulons aussi améliorer la qualité de vie au sein de l'école pour les étudiants, et ça passerait par la mise en place d'une salle zen. Il y a plein de salles disponibles entre midi et 2. Les étudiants arrivent souvent fatigués en cours, notamment les listeux, et pas que. Et du coup, des poufs dans une salle avec oui, de la musique un peu tranquille. Ça pourrait permettre aux étudiants de récupérer. Et aussi, en début d'année, il y avait eu un barbecue organisé par les Insiders. C'était vraiment quelque chose qui avait permis de réunir beaucoup de monde et d'unir toute la promo. Et nous, on s'est dit que ce serait bien d'en mettre davantage d'event journées, par exemple à Noël ou à Halloween, parce que c'est vrai que tous les élèves ne vont pas en soirée, et mettre en place des event journées, ça pourrait rassembler encore plus de monde. Et du coup, on a aussi pensé à mettre en place une journée inter-PEA, parce que c'est vrai que les assos à Reims et à Rouen sont souvent amenés à travailler ensemble. Et on avait eu des échos comme quoi non seulement les élèves, ils avaient du mal à travailler ensemble du fait on va dire, de la rivalité entre les deux campus. Peut-être qu'elle ne disparaîtra jamais, mais si déjà elle pourrait faciliter l'entente entre les assos, ça pourrait permettre une meilleure avancée pour les deux campus. Ok, parfait. Super. Bah, merci à vous deux du coup pour cette première partie. Pour cette première partie cool de l'émission. Là du coup on va faire un petit retour sur du coup c'est la partie la plus où il y a plus de tension. On va revenir sur votre amphi de campagne hier, du coup avec la fameuse vidéo de trashage. Du coup on va commencer avec le trashage des events sur les Wonder. Et du coup Emric, je te laisse je te laisse lancer les festivités. Ok, commençons. Donc pour le trashage des events sur les Wonder, le trashage s'ouvre du coup sur on va faire une vidéo, enfin on va la séparer en trois parce que c'est le nombre de merveilles qu'ils connaissent. Du coup par rapport à vos soirées sur les thèmes des merveilles du monde, vous avez pas eu le temps d'en faire plus, ou alors vous comptez en faire après et finir du coup le pack des 7, que votre avis là-dessus c'est quoi? Alors ouais, de ce côté-là en fait, on a donc chaque soirée au fait donc une soirée à thème. Donc on a d'autres soirées qui sont passées un peu en privé, c'est-à-dire à partir du moment où la police est arrivée et autres, et Eurosport nous ont dit que les soirées autres fallait plus trop les mettre sur les pages, quoi que ce soit. Ouais. À partir de là, on a fait des soirées donc soit avec des premières années, soit spécialement avec des deuxièmes années, soit en alternance. À partir de là, nos autres merveilles sont sorties. Sauf qu'en étant en groupe privé, ça sort pas à tout le monde. C'est passé sous la table du coup un petit peu. Voilà pourquoi peut-être ils n'ont pas vu toutes les merveilles actuellement. D'accord. Très bien. Donc deuxième point, peut-être un petit peu plus tendu. Dans le trashage, il y a des insultes vis-à-vis donc du bureau des étudiants actuels, des insiders qui sont sortis. Donc on peut supposer donc pas mal de tensions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réglé? Est-ce que c'est un truc qui est vraiment inhérent? Alors de ce côté-là, on va dire que c'est assez hypocrite parce que je pense que eux-mêmes le savent bien. Tous les listeux, je pense, le connaissent, c'est-à-dire que chaque année ça arrive. Il y a des tensions avec les Respocamp, des tensions pas méchantes, des tensions du fait que cette année, en plus avec tout ce qui était police et mairie,
On s'est fait cut des events 1 heure, 2 heures avant. Première réaction à chaud, quand on est fatigué, on a la pression, on a le stress, que l'event se passe bien, que tout se passe tranquillement, qu'on se fasse pas cut un appart. Voilà, première réaction à chaud. Voilà, ça va être voilà, faut dire de lâcher une insulte. Même si au final, 2 heures après, on se dit que c'est con parce que c'est pas de sa faute. Eux, ils ont un peu les rôles ingrats. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas eux qui vont décider de cutter, c'est un facteur extérieur. Mais voilà, le facteur extérieur fait que c'est à eux de l'annoncer. Puis souvent, c'est surtout sur Julien, je crois que c'était les insultes. J'ai plus du tout les noms, mais ouais. Et puis au final, voilà, ça fait que c'est à eux de l'annoncer. Donc du coup, ça retombe sur eux, alors que à la base, ça vient vraiment pas d'eux le problème, quoi. Du coup, je reçois des questions en direct. Et du coup, j'ai 2 questions. À ton avis, est-ce que est-ce que les insiders l'ont pris? Et deuxième question, si tu pouvais coopter un insiders, ça serait lequel? Alors, la première, c'était... Du coup, à ton avis, comment est-ce qu'on l'ont pris? Je pense que sur le coup, tu prends toujours c'est mal. C'est bon, quand tu vois ton nom... quand tu vois Normalement. Voilà, ouais. Techniquement. Ouais. Tu vois toujours, quand tu vois ton nom sortir dans quelque chose, t'es jamais très serein. Je pense que à chaud, ils ont dû se dire ouais, c'est un peu des cons, c'est un peu des normal. Mais je pense qu'en y réfléchissant, je pense qu'ils se diront que ça leur est arrivé aussi et que on va dire que la réaction est peut-être pas compréhensible, mais que ça s'est déjà vu, quoi. Et que eux-mêmes ont déjà sûrement dû le faire. Ok. Et la deuxième, si tu pouvais coopter un insider, ça serait lequel? Une belle question, ça je m'y étais pas préparé. Ouais, moi aussi, je reçois des trucs en direct là. Je dirais Lorraine. Ok. Lorraine Daswell, parce que je sais que c'est elle qui a fait la cover pour du coup l'amphi de campagne, et je l'ai trouvé vraiment stylé. Et puis avec une personne comme ça en com, ça peut être sympa. Et c'est une question de Lorraine. Ah Ok, parfait. Ouais. Ok, parfait. Du coup, Paul, est-ce que tu as un retour vis-à-vis du coup de ces réactions à chaud? Tu Ouais, vous comprends, pouvez vis-à-vis de... vis-à-vis des insultes, que c'était une réaction à chaud. Vous pouvez rebondir. Tu comprends ça, ou tu non, restes pas calme? vraiment. Parce que nous, de notre côté, sur les intras, c'est pas du tout comme ça. Enfin, il n'y a pas d'insultes. Et on fait vraiment en sorte qu'on ait vraiment un comportement respectueux, déjà entre nous, mais aussi envers les autres. Que ce soit envers les étudiants ou les bureaux. Enfin, nous, on réagira jamais comme ça. Et on se tient de tenir cette ligne directrice. Et qui est vraiment la base de Listeux, c'est vraiment le respect, la responsabilité. Et voilà. Donc, Ok. si je peux rebondir. Oui, Ouais, bien sûr, vas-y, bien sûr. vas-y. Donc tu parles de respect, alors je vais avoir 2 contre-arguments contre toi. Est-ce que tu penses que c'est du respect de voler un téléphone d'un briefeur qui est bourré durant les 24 heures pour mettre tous les intras sur le trashage? C'était pas du vol. Alors ça s'est passé aux 24 heures, du coup en effet lors de l'activité du jacuzzi. En effet le téléphone il était tombé par terre, il était ouvert, et je pense que comme déjà c'est quelque chose qui se fait chaque année, et à mon avis vous aurez fait la même chose à notre place. Mais Et après je pense aussi que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le plus grave c'est pas de balancer les infos du trashage, c'est le fait d'avoir dit ces choses-là et d'avoir fait ces actes. C'est ça le plus grave. D'accord, donc pour toi, le fait de voler, enfin le fait de Et même d'avoir le respect, donc ce serait donc tu vois une personne faire tomber son téléphone, tu le rends pas, quoi, tu le gardes. On l'a rendu. D'accord, vous l'avez rendu 2 jours après Jours avoir. après. Ok, ça marche. Et le deuxième truc, c'est du coup, qu'est-ce que tu as pensé aussi de la vidéo de la personne qui casse une vitre de chez nous Ouais. avec. Ça, on va revenir dessus. reviendra. C'est nous les animateurs, hein. Parce que du coup, ouais, j'étais hors du truc, j'ai absolument pas compris ça, mais on y reviendra. Du coup. Ok, ça marche. Ça marche. Du coup, ouais, c'est un peu les. En fait, le trashage, c'est ça, en fait. Il faut des fois mettre des coups bas, et c'est le jeu, quoi. Mais après, c'est dommage. Ça le se fait jeu, chaque année. Ouais. il y a le jeu et il y a le fait quand même de. Et il y a l'anti-jeu. Voilà, personnellement, je trouve un téléphone par terre, je vois le mec le faire tomber, même si c'est un briefeur d'en face. Et bizarrement, quand tu fais tomber un téléphone, il est pas déverrouillé haut, tu vois. Ou alors, faut vraiment que tu aies de la chance, quoi. Mais je pense pas à ce point. Le type est bourré. Je sais pas, pour moi personnellement, c'est profiter de quelqu'un, tu vois. Et ça peut être pénalisable. Non, Voilà, on l'a ça. trouvé par terre, ouvert. Bah, du coup, on reviendra du coup sur cette question à la fin du trashage, sur la légitimité de certaines choses dans les listes. On y fera un petit passage. Donc du coup, dernière petite question avant de passer le micro à Yasser pour continuer. Du coup, dans le trashage, il y a un moment où ça parle donc d'inviter des assos pour des soirées.
Et il apparaît un moment que Rising Africa n'est pas nécessairement nécessaire. Est-ce que c'est sorti du contexte? Est-ce que vous voulez vraiment dire ça? Enfin, comment on peut se défendre? Non, en fait, on devait inviter dans la semaine, parce on avait un peu de retard sur les assos au niveau des apéros, et on devait inviter dans la semaine en fait plusieurs assos. Donc c'est légèrement sorti de son contexte. Sur la semaine, on avait dit que en gros on voulait inviter plusieurs assos, et le fait est que on avait dit sur cette semaine c'est pas trop nécessaire d'inviter Rising Africa parce qu'il y avait, il préparait journée de la SAP, parce qu'on a quelqu'un de chez nous qui est donc dans l'association. Ouais. Et le fait est qu'on a déjà fait un apéro avec eux, du coup. Donc voilà, on avait dit c'est pas nécessaire actuellement de les réinviter. On va peut-être se focaliser sur les autres qu'on n'a pas invités. Et donc voilà, après on voit que c'est un peu flouté quand même. Donc on va pas ce qui est marqué juste après, quoi que ce soit. D'accord. Du coup, je reçois encore des questions directes. Du coup, c'est une question pour toi, Loïc. Ouais. Il te dit insulter des mères, c'est comment? Vas-y, tu me dis. Hein. De quoi? Il me dit- Insulter des mères? Ouais. Mais genre, ouais, insulter c'est ok, mais des mères, non, ça passe pas. Tu vois. Ah d'accord, ouais, c'est sur le com en fait, ouais, sur fils de pute d'insider, c'est Ouais, ça. exactement. Bah voilà, c'est une réaction à chaud d'une personne voilà, qui avait fait de la com et autres sur l'événement, et qu'on lui dit juste avant le mec s'est fait chier, il s'est tué toute la nuit. Et voilà, on lui dit à quelques minutes, non c'est plutôt à quelques heures, qu'au final ça sort pas. Donc le gars s'est tué, voilà, à cran et avec le stress, Ok, réaction à chaud. Très bien. ok, parfait. Genre, J'espère que ça répond à tes questions, celui qui m'a posé la question là. Du coup, on enchaîne. Au début du trashage des events, on parlait en fait, de comment est-ce que vous avez monté votre liste, et on disait que vous avez essayé de choper un peu des personnes de partout. Et du coup, ma question c'est, est-ce que c'est vrai que vous êtes chopé plusieurs râteaux pour lister? Alors de ce côté-là, c'est pas vraiment moi qui m'en occupais, donc j'ai toujours eu quand même un petit œil dessus. Mais après, donc le but d'une liste, c'est pas de recruter 30 personnes qui sont bons en social. Je pense que c'est de trouver une complémentarité. Donc oui, tu es obligé de regarder un peu partout. Il faut des personnes qui vont parler, qui sont hyper avenants. Mais il faut d'autres personnes un peu plus pas timides, mais un peu plus réservées, qui eux vont représenter le reste de la promo, parce que c'est bon d'avoir des personnes qui vont choper 400 élèves, mais à Neoma il y a plus de 1200 élèves. Donc le fait est que si t'as pas une liste entière avec de la complémentarité qui représente tous les élèves, parce qu'au final il faut que les 1200 élèves se sentent l'année prochaine au mandat, il faudra qu'ils se sentent comme s'ils étaient chez eux ici. Donc voilà, si ça n'arrive pas à se représenter dans la liste, c'est sûr que ça sert à rien. Donc voilà, il fallait aller chercher à droite à gauche des gens. Je pense qu'ils aussi sont pris des râteaux de ce côté-là. On n'avait pas sorti le trashage, mais on savait qu'ils demandaient les CV pour rentrer dans leur liste. Donc voilà, c'est un peu chacun son style, mais après c'est sûr qu'on a pris quelques râteaux à des moments donnés. Bien évidemment, il y a des personnes qui n'étaient pas chaudes à mettre de l'argent dedans ou à mettre du temps. Ok. Tu peux rebondir, Paul. Hein. Vis-à-vis Parler des de CV, CV, parler de CV, c'est un peu gros. On demandait juste le pôle qu'ils préféraient et leurs compétences qu'ils pouvaient apporter à la liste pour nous aider. Ça ne demandait pas. Dans ces cas-là, il y a une personne qui est unique dans notre liste son CV a été demandé pour entrer dans votre liste à la base. Alors. Bizarre. D'accord. Bon, après, on n'aura pas les sources, mais c'est lancé, voilà. Du coup, excellente la question. Ouais, Du coup, il y a un moment donné dans le trashage où il y a écrit « J'ai pas envie d'aller sucer ». Et je pense qu'on parle encore de Julien. On n'a pas du tout compris. Est-ce que tu peux... J'ai pas envie d'aller sucer, c'est ça? Ouais. Je pense que c'était, à mon humble avis, parce que ça me dit pas comme ça quelque chose plus que ça. Je pense que ça devait être du style, fallait aller demander quelque chose à quelqu'un, et puis voilà, une personne n'a pas voulu, voilà, dû être relancée, donc fallait, je pense, c'est ça le terme, j'ai pas envie d'aller sucer, c'est-à-dire pas envie d'aller retourner. pas prendre au pied de la lettre. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Attends, la prochaine c'est... Ok, ah là, ouais. Du coup, ouais. Du coup, on a beaucoup vu parler pendant le trashage de, en fait, Loïc. À un moment donné, t'as quitté la liste. Et du coup, la question est la suivante.
en fait, lister, c'est un engagement, et surtout quand tu es président. Mais à un moment donné, tu vois, quand tu as quitté, la liste, ça veut dire le groupe, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'assurance, que tu as lâché prise. Et qu'est-ce qui nous garantit que, genre, demain, tu quittes encore le groupe? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà, en fait, pour me défendre là-dessus, voilà, en quittant le groupe, on va dire j'avais eu un ras-le-bol. C'est-à-dire que on sortait d'un événement, on a vu, c'était juste avant que la grosse semaine arrive. Là, on allait avoir notre XT, nos 24 heures et nos rallyes. Donc juste avant ça, on avait déjà la pression, le stress de la semaine. On se dit ouais voilà, notre XT venait déjà de se faire reporter une fois. Ils annonçaient encore un sale temps pour le mercredi suivant, pardon. Donc stress et puis à partir d'un moment donné, voilà, comme tout le monde a des tensions. Et à ce moment-là, une tension de trop et puis ça, fallait que je quitte le groupe histoire de me détacher de tout ça pendant un jour. Et je pense que ça m'a fait le plus grand bien et c'est surtout après que je me suis dit ouais, je me suis pas autant donné. Voilà, au final, on s'y plaît, même si c'est assez dur physiquement, clairement, la liste. On s'y plaît et puis voilà, j'ai envie de pouvoir être là l'an prochain en mandat, respecter ce qu'on a dit. Et on a toutes les personnes sont derrière moi. Après cette réaction, tout le monde est venu me voir pour me dire ouais, on comprend que c'est possible que tu pètes un câble, etc. Mais tout le monde était derrière moi et tout le monde est encore derrière moi aujourd'hui pour que pour être tous ensemble. Et même s'il m'arrive encore d'avoir un coup bas, voilà, j'ai plutôt du genre à pas trop en parler. Donc je garde tout sur moi et à un moment donné ça craque. Mais là du coup, grâce à ça, j'ai pu remarquer que je peux en parler aux autres et puis ça m'évitera que des choses du genre réarrivent encore. Du coup, au moment où tu as quitté, tu as eu les membres de ta liste qui sont venus te backup. C'est ça. Ok, parfait. C'est ça qui a fait que je pense, je suis même sûr que ça n'arrivera plus parce qu'aujourd'hui, si j'ai un souci ou l'autre, je peux en parler aux gens de ma liste et ils sont très compréhensibles. Ok, parfait. Et peut-être juste vis-à-vis de ça, Paul, t'as un avis sur ça? Vous pouvez rebondir. Hein, moi, concernant cette affaire, on va dire, moi je pense que c'est justement dans ces moments-là où on a besoin du président qui soit présent, là où c'est le rush, c'est-à-dire calmer ses troupes, les mettre en confiance, les réconforter, on va dire, pour leur dire que tout va bien se passer, et partir en effet de ce groupe. Je pense que ça peut que aggraver la chose, semer la panique et semer la discorde au sein de la liste. Après, en effet, c'est une bonne chose que toute la liste soit derrière son président, c'est même nécessaire, parce que si on a personne derrière nous, pas de confiance, on pourra jamais prendre les décisions adéquates ou même être en confiance pour mener sa liste à bien. Et du coup, il faut que le président soit là pour sa liste, mais il faut aussi que la liste soit derrière son président pour que tout fonctionne au mieux. Ok, parfait. Je suis toujours en train de recevoir des questions, mais je vais laisser pour la fin. Comme ça, plein de questions hein, pour Louis qui est... Faites votre liste. Ouais. Du coup, dernière question et après je cède la parole à Aymeric. Est-ce que vous avez vraiment piqué des bouchons? Non, ça c'était un délire. C'est-à-dire qu'on s'est dit ouais, au final, il laisse les deux corbeilles comme ça, ouverts, sans rien. C'est vrai que ça peut être facile. Tu peux plonger la main dedans. Et au final, au vu des résultats, je vois pourquoi. Si on avait vraiment volé des bouchons, on aurait fait un meilleur score que ça, je pense. Quoi. D'accord. C'est plus un délire qu'autre chose. Et voilà, c'était histoire de déconner, mais Et vous vouliez vraiment gagner le truc des bouchons hein? Au final, c'est intéressant parce que, comme on l'a dit, BDE, c'est aussi faut aussi être en adéquation avec ses assos. Donc, nous, on s'était pris un peu tard là-dessus, je l'avoue. On n'avait pas fait assez de pub avec nos soutiens et autres. Donc, voilà, les gens n'avaient pas eu le temps de récolter leurs bouchons et autres. Donc, je pense, ça fait partie de la grosse différence. Okay. Mais voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous de ne pas avoir fait ça en temps voulu. Okay. Voilà. Extraordinaire, nous aussi, les soutiens qui arrivaient avec des sacs en plastique remplis de bouchons. Ils venaient en cours, on n'était même pas au courant, ils disaient tiens, c'est pour toi. C'était énorme. Donc, allez, des bouchons. Du coup, Aymeric, je te laisse enchaîner. Ouais, donc la suite, il y a un moment du coup dans le trashage où ça parle de la black box et d'une grosse somme d'argent du coup présente. Est-ce qu'on peut vraiment tracher sur le stock d'argent? Quel est votre avis du coup là-dessus?
Personnellement, je pense pas que, en tout cas, eux puissent le faire ou que ce soit n'importe qui, parce qu'au final, on sait tous que tout le monde sait que la Black Box existe, même si personne ne va en parler. Après, la somme en elle-même, je sais pas si elle paraît énorme ou autre. Par rapport à, on nous a dit que Briefer et d'autres années, etc. Enfin, ils étaient à peu près au même niveau à ce moment-là. Mais ouais, je trouve que c'est pas quelque chose de fou, quoi. Enfin voilà, c'est juste que en faisant ça, ils font exprès de montrer aux premières années que il y a de l'argent qui est dissimulé autre. Je sais pas si c'est une technique pour dissuader de voter pour nous les premières années, mais bon, si je pense qu'eux aussi ils doivent être un joli chiffre. Mhm. T'as un Forcément, retour là-dessus il y en a, mais pas autant. Voilà, pareil, voilà. Tant que je pourrais pas voir, je pourrais pas te dire, quoi. Ça, c'est... Donc on va rester C'est dommage. sur un arrêt. C'est ça. D'accord, très bien. Et ouais, du coup, un petit passage dans le trashage où ça parle de Cricri le paparazzi. C'est peut-être Ouais. moi qui suis complètement out du truc, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux expliquer Tu vois Simon Krief? Ouais, Du coup, en fait, en soirée, il est tout le temps sur son téléphone en train de nous filmer, partout. Et même, des fois, ça avait limite créé une embrouille à l'Atrium. Parce je vais pas raconter les détails, mais il avait filmé deux personnes, on va dire, amoureuses. Et contre leur consentement, et ça a créé des embrouilles. Et même, c'est souvent, au Vogue, il est constamment en train de nous filmer sur le podium. Et du coup, c'est pour ça qu'on a rapproché l'image du paparazzi. d'accord, très bien. Est-ce que c'est important, pas important d'après toi Je trouve ça naze, mais ouais, après chacun voit les choses parce qu'au final. Naze parce que c'est pas important en Non, soi c'est naze parce qu'au final, que ce soit lui ou que ce soit des gens de chez eux, tout le monde a déjà filmé. J'ai déjà vu des flashs sur ma gueule. Pareil, que ce soit la wall to wall ou etc. Quand t'es en train de parler à une fille ou autre. Non, on fait pas ça. Donc voilà, personnellement, je trouve ça. Après, il faut quelque chose faut quelque chose à mettre dans le trashage. Donc on sait jamais. Avec de la chance, tu filmes. À ce moment-là, il se passe quelque chose de ouf. Et puis, t'es refait. Mais voilà, je trouve pas ça ouf, quoi. Ouais, de ton côté, du coup, il y a filmé. Ouais, parce que là, ça empiète clairement sur, on va dire sur la vie privée. Et puis même avoir quelqu'un qui nous filme tout le temps. Nous, à la fin, on prenait ça comme de la provocation même. Tellement c'était intempestif. Ok. D'accord. Bon. Et donc, C'est un peu froid par là. Il y a un peu de tension qui passe. je vais garder mon gilet, je pense. Ouais, donc dernière question pour moi avant de repasser le micro à Yassir. Vos premières photos de profil, si je dis pas de bêtises, ils mettent en parallèle avec les Jacks, du coup. Donc ça sent un peu le pompage. Est-ce que vous avez quelque chose, c'est coïncidence ou inspiration, pompage Non, coïncidence parce qu'au final notre thème, les 7 merveilles, c'est un peu le monde. Donc à partir de là, la carte était judicieuse à prendre. On pouvait pas prendre un décor spécial pour notre thème de campagne, pour photo de profil de campagne. Donc ouais, non, à partir de là, nous c'était notre idée de base. Après sur certains points, une carte ça ressemble à une carte, quand on va pas se mentir. Mais voilà, c'est cohérent avec notre thème, donc je vois pas ce qui est plutôt troublant, quoi. Mais vous en étiez inspiré ou non, de ce côté-là, non, on n'avait pas pris ou autre. Très bien, ok. Je passe le micro à Yassir. Ok, parfait. Du coup, dernière question avant de passer au trashage des Wonders sur les Even. C'est une question. C'est quoi les bails avec Joel? C'est quoi Il revient à chaque fois. Il est partout. C'est quoi les bails avec Joel? Simplement que à partir de là, c'est lui qui à chaque fois nous annonce les mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, comme je l'ai dit, son rôle est vraiment. Il a un rôle ingrat, c'est dommage. Le rôle de Respo Campagne est super, mais le pauvre, à chaque fois qu'il vient et qu'il nous dit ouais, voilà, ça se fait cut, réaction ou autre. J'ai eu le temps de parler avec hier. Voilà, lui personnellement ne m'en tiendra pas rigueur parce qu'il sait comment ça se passe pendant les campagnes et autres. Donc ouais, on sera peut-être pas les meilleurs amis grâce à ça, mais je vois pas pourquoi on s'entendrait pas ou s'il se passe vraiment quelque chose après les campagnes et autres. Ok, parfait. Super, merci. Du coup, on passe au trashage des Wonders sur les Even. Juste peut-être une question pour faire la transition parce que ça atterrit dans les deux trashages. Le passage avec le bébé ninja et les conquistas, c'est quoi les bails là? Bon, en fait, c'est simple. C'est les Wonders qui l'avaient pris une première fois. Ouais. Et nous, pour rigoler, on a voulu la reprendre en réponse, en gros, à leur première cover. Ok. De ce côté-là, je suis pas trop d'accord parce qu'au final, donc c'était notre intra avec les conquis. C'est notre première soirée avec eux. Donc on a fait, la soirée avec.
donc sur notre intra privé. Et les conquis l'avaient trouvé sympa, donc ils avaient décidé de la mettre en photo de cover. Et à partir de là, on a vu toute la liste d'en face donc, qui posait des likes dessus. Et puis bizarrement, ils ont fait leur soirée après et ils ont quasiment ressorti la même. Donc je sais pas s'ils ont su Oui, c'était fait exprès. par magie que c'était la nôtre. Oui. Mais ce qu'on avait vu de base, c'était que quasiment toute la liste d'en face, ça nous avait fait bien rire parce qu'ils likaient notre création, quoi. D'accord. Voilà. Pour vous, c'était pour titiller du coup un peu que vous avez fait ça? Oui, c'est parce que ça nous est rigolé. Okay. Du coup, on a liké. D'accord, très bien. Bon, eh bien, passons au trashage des Wonders sur les events. Donc, tu peux souffler un peu, c'est fini. Petite pause. Ouais, et bah, du coup, je te laisse débuter, Yassine. Yes. Je suis en train un peu de. Je reçois plein de questions. Je les remets sur le ouais. Google Doc, comme ça, à la fin, on revient dessus. Il y a plein de questions pour toi, Louis. J'imagine. Aïe. Bah, du coup, attends. Du coup, ouais. Trashage des Wonders sur les events. Ouais. Du coup, au début, ça tacle sur l'argent. Du coup, ça parle de ton appart à Paris, de l'énorme opportunité que tu as avec l'appart à Paris. Est-ce que tu peux en parler? Genre, pourquoi est-ce que tu penses que les Wonders ont trashé là-dessus? Bah justement, j'ai pas compris parce que cet appart, on l'a pas payé, c'est mes parents ils y habitent. Du coup, je leur ai demandé si c'était possible de me procurer l'appartement pour une soirée, un before avant la Remember. Ils ont dit pas de souci et du coup ils ont jugé que c'était une bonne opportunité pour eux de faire un week-end et de louer un Airbnb, mais j'ai pas compris pourquoi m'attaquer sur ça alors que c'est juste on va dire évidemment c'est une opportunité d'avoir un appartement aussi bien placé et aussi grand pour accueillir du monde, mais bon jusque là il y a rien à dire dessus. Loïc, du coup, pourquoi au trashage? Pourquoi est-ce que en lui-même, c'était au final, ils l'ont plus vendu comme la poudre aux yeux, c'est-à-dire voilà, regardez ce que j'ai, etc. Donc c'est le retour qu'on a eu des personnes qui ont été invitées, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dedans. Surtout, voilà, vous revenez voir, j'ai un appart Champs-Élysées, etc. Du coup, j'ai vu tes yeux, t'as pas l'air d'accord. C'était le seul appartement disponible de la liste sur Paris et assez grand pour accueillir du monde. Quelle chance. Ouais, oui, c'est de la chance, je suis conscient, c'est de la chance. Très bien. Je suis conscient. C'est incroyable. Et du coup, on enchaîne. Et j'ai pas du tout compris le bail des pom-pom, pas derby, pas challenge. Du tout. Est-ce que c'est du coup important pour un B2 de relever qu'une pom-pom ne participe pas au derby? C'était juste un truc qui fait bonus dans le trashage ou c'était vraiment plus... Alors de ce côté-là, en fait, on a souvent été taillé qu'on n'avait pas de personnes qui étaient au derby, qu'on n'avait pas de personnes dans les sports, etc. Donc c'était assez comique parce que sachant un petit retour, sachant que la nôtre fait le derby et autres, donc c'était un petit pic histoire de leur rappeler que malgré tout, nous on est au derby et pas eux, quoi. Nous on a 5 pom-pom chez nous et 4 qui étaient et juste une qui était pas. D'accord. On va partir sur un concours de caisse, donc concours de pom-pom. Ouais. J'ai juste un petit souci avec mon casque. C'est des branches? Là c'est bon. Là c'est bon, parfait. Pardon. Désolé pour cette erreur technique. Du coup on enchaîne. Je te laisse pour la question suivante parce que j'ai pas compris moi aussi. Du coup, j'ai écrit un peu en mots-clés. Paul, tu t'es fait tacler. Du coup, il y a quelqu'un qui joue ton rôle dans leur vidéo de trashage. Et une voix off, un moment qui du coup parle de ton charisme, qui prend une voix extrêmement chiante en te jouant. Tu l'as pris comment? Bah écoute, moi je me suis dit que quand on commence à attaquer les gens sur, on va dire sur leur pas là sur leur physique, mais sur leur voix, c'est que vraiment, il y a rien à dire. Et puis c'est limite méchant, quoi, parce que, moi en tout cas, j'ai aucun souci avec ma voix, je l'assume. Après que ça plaise ou que ça plaît pas, en vrai, je peux pas la changer, je peux rien faire. Du coup, moi, ça me fait rien du tout. Et puis voilà. Et ils ont même parlé de BDS, comme quoi tu voulais lister BDS, c'était soutien actif, et puis tu es devenu président. Est-ce que en soi, je fais du volley. Après, forcément, il y avait des opportunités, mais dès le début, moi, mon premier choix c'était faire BDE. Et puis aujourd'hui, si je suis président des events, ça s'est fait petit à petit. J'ai gagné, comme j'ai dit tout à l'heure, ma légitimité grâce à mon travail.
et à ma présence et puis ça s'est fait naturellement. Ok. Donc tu retournes un peu cette chose, la montée d'échelon de peux- manière tu peux positive. rebondir. entre Oui, guillemets. exactement, c'est positif, ouais. Ok, très bien. Ok. Juste pour le Ouais. coup du charisme, en fait, Ouais. au final, nous, donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué, mais aussi c'est aussi quelque chose qu'on a entendu de la part de quelqu'un de chez eux. Donc après, on n'a pas eu de preuves écrites, mais c'est quelque chose qu'on entendait souvent et qui revenait souvent, comme quoi Paul manque de charisme. Après, la voix, c'était juste pour souligner le fait que au niveau du charisme, c'était pas ça. D'accord. Bah, c'est un Ouais. peu le jeu du trashage du coup. Enfin, Ouais, pour toi, c'est le Exactement, jeu ouais. du trashage. Pour toi, c'est un peu Ouais, du coup border. facile à dire, du coup, sans preuve. Bon, de toute façon, ce sera la même chose à chaque fois quand il y en a Oui, qui sera d'accord oui, avec nous. bien sûr, exactement. bien sûr. C'est le but, hein. Voilà, clairement, ouais. Ouais, ouais. Bah, du coup, Emeric, enchaînons, ouais. ouais. Donc, Incroyable. votre thème, il y a le moment Ouais. où il se trouve en face du carrousel dans le trashage. Ouais. Donc, entre cabaret, carnaval, cirque, est-ce que votre campagne, donc votre thème, a réellement un sens ou vous partez un peu Non, les trois, on va dire, cabaret, cirque, carnaval, ça rejoint d'une certaine manière le même univers. Il y a 3C, c'est ça? Exactement, tu connais. Et puis voilà, ça rejoint un peu le côté festif, la folie, tout ce qui est le monde du spectacle, en fait, c'est ça, c'est le monde du spectacle. D'accord. Du coup, enfin, il y a un sens. Donc votre thème, c'est le monde du spectacle. C'est cirque, cabaret. Ok. Bah du coup, le carnaval, Bah, carnaval, ça rejoint. le cirque et le Ça carnaval. rejoint, ouais. Et puis, Ok. puis ça tombait le jour du carnaval. D'accord. Du Ok. coup, c'était en lien. Avec un petit côté vers le burlesque et tout, le rapport Exactement. carrément après. Là, c'est moi qui pars hein, un peu. Ouais. Là, tu- Là, c'est moi. T'es dans ton élément. Ouais, ouais. Et Puis à ce jeu-là, si on joue à ce jeu-là, Castorama et les 7 merveilles du monde, je pense que là, on peut partir loin. Sur ce coup-là, je t'écoute alors, vas-y. C'est comment c'est Bah, stylé, bah, en je plus. vais chercher je t'ai mon dit. manteau, il fait super froid. Il n'y a aucun lien entre Je fais un Castorama. plaisir de te répondre. Vas-y. Bah vas-y, pose-moi ce que t'as. Mais je et- cherche le lien entre Castorama et les 7 merveilles du monde. Alors à partir du moment où le castor, c'est l'un des animaux qui voyage le plus, enfin qui bouge et autres. Donc à partir de ce moment-là, les 7 merveilles du monde, je pense que tu sais que c'est pas dans le même pays. Voilà, donc le voyage entre les autres, donc c'est le thème, l'animal qui voyage et les 7 merveilles du monde. Donc le voyage entre les 7 merveilles du monde, Castorama. aussi ouais. simple. Ok, d'accord. Et après le jeu de J'espère mots que pour tout le monde l'aura Castorama. compris. Le jeu de mots pour Castorama, c'est que voilà, tout simplement, fallait trouver un thème pour les 24 heures et autres. Donc voilà, c'est un jeu de mots débile et puis je pense que ça va faire beaucoup de monde. Donc voilà, peut-être pas toi, voilà, peut-être pas le même humour, mais je pense que ça va faire pas mal de monde. Donc voilà, on n'est pas déçu d'avoir pris ce nom-là à ce moment-là. Ah, ça fait mal. On l'avait pas compris. Très bien. Bah, déjà, tu vois, ça respecte les 3 règles. Pas de langue de bois, Et honnêteté, là, ouais, sincérité. vous êtes en plein dans la régulation. Ouais, exactement. C'est parfait. N'hésitez pas, hein, des petits moments comme ça, c'est bien. Ouais. C'est chaleureux. Ouais, prochaine question. Votre logo de soutien, du coup, ils ont Ouais. trouvé sur Google Images. C'est vraiment du pompage ou inspiration Pas du ou- pompage, mais enfin, nous, on nous a toujours dit que le logo soutien, ça devait pas être quelque chose non plus de quelque chose de très stylisé, compliqué. Et puis ça rentrait bien dans le thème et aussi sur le rendu du t-shirt. Du coup, on a préféré bien bosser sur le logo, contrairement à vous. et puis au final, enfin, ça combinait bien pour le t-shirt soutien avec le thème encore. Et puis voilà. D'accord, une petite réponse. Ouais. Du coup, soutien, on va dire, pour toi, tes soutiens, en gros, ils servent pas à grand chose, quoi. Tu Pourquoi leur Non, files pas du tout. tu leur files un logo Pas du tout. que tu fais copie-colle sur Google Images. Non. Bon, Rien à après, voir. dire Je sens que que, sur le canapé, il y a des. Non, derrière. dire que le nôtre enfin, dire de logo n'est pas bossé, excuse-moi, tu prends le logo de Kenzo, tu rajoutes du Non. bleu dessus et puis t'es pas trop loin, quoi. Le je logo, on pense l'a que- dessiné à la main. D'ailleurs, bravo à Pauline, il est magnifique. Mais dire qu'on n'accorde pas d'importance au soutien, c'est n'importe quoi parce que il y a un échange entre la liste et nos soutiens qui est permanent. On l'a bien vu avec le jeu Oikos. C'est grâce à eux qu'on l'a gagné clairement. On se soutient mutuellement et vraiment, enfin, en aucun cas on leur accorderait pas assez d'importance juste par un t-shirt. D'accord. Sachant que le t-shirt a pour but de donner de la visibilité à la liste et permettre aux soutiens de s'identifier à nous, en plus des valeurs qu'on leur offre via nos discours et les événements qu'on leur offre. D'accord, donc tu leur offres un copie-colle, quoi. Ok. Pas qu'un copier-coller. D'accord, on va peut-être passer du coup à la suite avant En qu'il y ait tout fait, son coup, là. Très bien.
Et ouais, Ah, du les coup, questions que je reçois, ça c'est énorme. on verra Bah du ça. coup, ouais, je te laisse. Donc nouvelle question, donc il y a aussi un retour sur la black box pour le trashage sur vous. Ouais. Comme quoi un after movie aurait été fait par intervenant extérieur, oui. c'est bien ça? Ouais, exactement. Et est-ce que est-ce que c'est valable comme trashage pour vous? Vous êtes Bah, d'accord? en effet, l'aftermovie, il a été tourné par Pierre Tual, celui qui avait tourné l'aftermovie du Way, mais on l'a pas payé. Il a accepté de travailler pour nous gratuitement. D'accord. Pôle démarchage. Tout à fait d'accord. Ok. Bah du coup, ouais, tu peux rebondir dessus, hein, mais. Non, mais c'est la même chose en fait. Si je vais lui dire non, ça va être la même Oui, ça chose va que faire tous oui, les non, bails oui, tout à non, l'heure. oui, Voilà. non, ouais, Donc d'accord. à partir de là, s'il croit en ce qu'il dit, c'est tant mieux quoi. Ok, parfait. Bah du coup, j'enchaîne. À un moment donné, ils ont parlé d'adaptation de logo. À chaque fois, ils changent de logo. Enfin, il adapte aux événements. Ils adaptent aux événements leur logo. Le logo Ouais, le logo des Wonders. Genre quand ils ont fait sur le thème égyptien, ils ont foutu la toque du pharaon. Je pense que je vais me faire insulter par tous les historiens du monde. Enfin voilà, et après vous avez adapté du coup votre logo fait sur le thème du carnaval en rajoutant un masque. Est-ce que c'était vraiment tiens, les Wonders ont fait ça aussi? Pas du tout. Enfin, on tient vraiment, nous on fait la com, elle taffe de son côté, et puis on tient pas du tout compte de ce que vous faites. C'est vraiment, ils travaillent de leur côté et eux du leur. Bah, bizarrement, ça sort pas. Pour le premier event, c'est pas sorti. Puis à partir du moment où on l'a sorti deux fois, Surtout de que suite, c'est sorti, quoi. l'event du carnaval, il avait eu lieu avant le leur. Du coup, Ouais, mais sauf que nous, on avait déjà fait ça sur le premier déjeuner qu'on avait fait en après-midi. On avait mis une casquette d'aviateur. Donc on n'avait c'était même pas sorti. accès, on l'a même pas vu passer celui-là. D'accord. Et à un moment donné, on avait un teaser d'un événement d'event. Ouais. Et du coup, ils disent que en fait, vous avez pompé de ça des exas. Lequel? Tu sais, le moment où il passe, quelqu'un qui se met du rouge à lèvres, une avancée dans un, je sais plus c'était un Ah événement oui, du début de oui, l'année. je vois. Pour le gala, ouais. Pour le Je gala, vois. voilà. Bah encore une fois, peut-être que ça va se rapprocher beaucoup, mais là, c'est vraiment de l'inspiration qui nous est venue sur le moment de nous-mêmes. On n'est pas allé voir ailleurs. D'accord. Après, juste pour être clair, à chaque fois, les différentes campagnes, à chaque fois, le truc, on a pompé C'est les d'ici, choses qui de là, ressortent. ça revient, soit d'écouter des Wonders sur les jacks, soit d'écouter des events sur les exas. À chaque fois, ça revient, on essaie de trouver des trucs et ça part, quoi. C'est toujours comme ça. C'est des questions classiques qui reviennent. Bah, du coup, déjà, on félicite vos Polcom qui sont énormes. Ouais. On va pas pomper ou ni parler de ça, mais vos deux Polcom, je suis sûr qu'ils travaillent de ouf pour sortir des trucs de ouf, et on l'a vu. Les deux listes ont une com incroyable. Bon, on passe, hein. Là, les compliments, c'est fini, hein. Du coup, à un moment donné, les Wonders parlent de BDS, faut les sucer à mort dans leur vidéo de trashage. Je vois, ouais. Et du coup, Bah, je te laisse. Là, donc, du coup, c'était un membre de notre liste, en effet, qui a sorti ses propos. Il les a sortis après une soirée, on va dire, un peu trop alcoolisée. Du coup, on n'est pas mettre des mots que l'on sort, même si, évidemment, on est responsable de ce qu'on dit. Mais après, voilà, il était pas, on va dire, il était pas conscient de ce qu'il dit. Il avait trop bu et après, forcément, ça reste. Mais il le regrette. Mais tu sais que la vérité arrive souvent quand on est bourré. Hein. La vérité, tu la dis souvent quand t'es bourré. Ou défoncer. Ou défoncer, exactement. Non, mais il le regrette. Enfin, je suis persuadé, je le connais. Lui-même, c'est un grand sportif. Il est impliqué. Il est vraiment impliqué dans son sport et à aucun moment il irait profiter des BDS pour ça. Il fait ça. Il fait ça naturellement. Bah, bien sûr, on l'a vu. Quand on est un peu pompette, on peut dire Ouais, la on- vérité, on peut on aussi l'a- dire la merde. On l'a vu avec François et Voilà. Nicolas avant-hier quand ils ont fait des erreurs aussi, ils regrettent, c'est normal. On est encore des gamins, un peu. Et du coup, surtout quand on est bourré. Bah du coup, ça arrive des petites erreurs comme ça. Je suis sûr que qu'on a tous fait ça. Mais par contre, ouais, comme tu l'as dit, on sait pas, on connaît pas la vérité. En tous les cas, c'est dit. Ah, Ouais. c'est dit, ouais, exactement. Ok. Bah après, ils ont parlé aussi de votre mascotte. Ouais, là-bas. Et Mais du c'est, coup, pourquoi? Bah parce qu'on s'est dit que vu le nombre d'événements propices à sortir la mascotte et le prix que ça représente, on s'est dit qu'il valait mieux utiliser l'argent autre part plutôt que de l'investir dans une mascotte. D'accord.
Bah écoute, de ce côté-là, je pense pas. Nous, chaque événement, que ce soit en appart ou autre, à chaque fois les sorties. Donc à partir du moment où en gros, bah, la mascotte, c'est un peu après le presse, c'est un peu l'autre image, quoi. Donc c'était une mascotte sympa. Ça fait toujours plaisir aux gens de prendre une photo avec, au lieu de faire une photo basique où tu te prends à côté d'un fauteuil ou tu te prends avec quelqu'un. Tu prends avec une mascotte. Nous, on a fait gagner des lots avec la photo la plus drôle avec la mascotte. Donc je pense que ouais, c'est une valeur ajoutée carrément. Après, s'ils trouvaient pas ça nécessaire, bah écoute, c'est bon. C'est un choix stratégique. Voilà, cool pour eux, mais bon. Voilà. Donc là, Ok, encore bah, une fois, ça va être du oui, non, oui, non. Exactement. Personne sera d'accord. Des allers-retours. Ouais. Je te laisse du coup avec. Pour la suite, ouais. Alors, il y a un moment, du coup, on aperçoit que vous faites shifter des briefers. Ah oui, énorme. Alors surtout, en plus, faire shifter Jordan. Il était juste en train de prendre le bus, en fait. Il était en train de monter dans son bus tranquillement et c'est tout, quoi. Enfin, il shiftait pas. Il nous a même dit qu'il shiftait pas beaucoup pendant ses campagnes à lui. Alors je voyais pas shifter. Bravo Jordan. Hein. D'accord. Bah, je pense que dans ce cas, il faudra qu'on je te montre la vidéo où on la voit plus grande alors. Parce que dans ces cas-là, on le voit lui, mais on voit aussi un insider ce qu'on n'a pas voulu mettre dessus, qui vous aide parce que vous êtes complètement en galère. Oh, ouais. Surtout, enfin c'était quand? C'était à l'XT ouais, à l'XT. Plus de l'XT, ouais. À l'XT, enfin il y a pas eu de souci, on a très bien géré à l'XT. Il y a eu du monde. Moi, j'ai pas ce souvenir-là sur les personnes qui essaient de sortir de l'XT et que tout le monde se rue sur les bus et que vous êtes complètement en panique Non, parce non. qu'il y a il y a 80 personnes qui veulent entrer dans un bus et que vous n'arrivez pas à les maîtriser. Alors, Il y a bon. des gens qui reviennent en arrière en disant putain, c'est le pire XT que j'ai fait de ma vie, quoi. Ouais, c'est bon, on n'a pas entendu la même chose. Hein. Après, on n'accueille peut-être pas le même nombre de personnes à nos événements, mais bon, ça s'est très bien passé. Tout le monde est parti, tout le monde a eu son bus, et nous, on a plutôt eu des bons échos. Fort heureusement que tout le monde a eu son bus. Je me verrais mal taper à la marche depuis là-bas après. Ouais. Ce qui est assez exceptionnel, que vous ne voyez pas, c'est les gens qui sont sur le canapé avec les petits sourires. C'est juste exceptionnel. D'accord. Voilà. Donc il fait toujours très froid dans le local. Et le chauffage en plus. Ouais, voilà. On passe à la suite. Incroyable. Ok. Donc prochaine question. Donc vous faites un peu tacler sur l'événement du coup sur les 24 heures avec les animaux machin. Est-ce que c'est pas un peu hors sujet Non, c'est toujours relié. Les animaux il y a des animaux au cirque. Après peut-être ça vient de loin, mais animaux au cirque. Après le spectacle encore avec l'aventure, tout ce qui est encore une fois la folie liée à Jumanji, les énigmes, enfin tout ça rejoint l'univers du carnaval, du cirque et du cabaret. Donc les 3C. Les 3C. D'accord, les 3C. Ouais, donc les ça, 3C. votre thème, les 3C. Ok. Tu es bien. Et donc dernier petit truc avant de filer le micro à Yassir pour finir sur ce trashage. Donc vous, il y avait eu un tacle par rapport à Rising Africa. Vous, il y a un tacle parce que sur la cuvette de chiottes de je sais pas où, il y a le logo de NRC. Ouais. Et ça tacle un peu le monocle aussi à un moment. Est-ce que j'ai vu. Peux répondre du coup, on a vu avec le président de la JE. Et cet autocollant, en fait, il date de l'année dernière et il était posé donc sur les toilettes. Et c'est un ancien bureau qu'il avait collé sur les toilettes l'année dernière. Et concernant le monocle aussi, il faut resituer le message. Il date du 4 novembre. Donc les campagnes n'avaient même pas encore commencé. L'après-camp. Oui, les campagnes n'avaient pas encore commencé, c'est ce que je dis. Et du coup, je pense qu'il parlait plus au niveau de son engagement associatif qu'autre chose. Enfin, il n'y a aucune remise en question de la valeur de l'assaut ou de son importance au sein de l'école. Bah, tu parles d'engagement associatif, mais à partir du moment où le mec tacle une asso, quand t'es BDE, tu travailles avec les assos. Donc si tu tacles une asso, c'est que t'as pas envie de bosser avec, quoi. Pas du tout. On n'était même pas encore en train de. À cette période-là, les pré-camps venaient juste de commencer. Enfin, à aucun moment, je pense que toi aussi, tu commençais à réfléchir à quels assos inviter ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste un échange, on va dire banal entre personnes d'une conversation et les choses sorties de son contexte. Donc le type a changé d'avis en moins de 2 semaines. Alors c'est-à-dire le monocle a dit c'est de la merde et puis deux semaines plus tard, tel monocle en fait c'est super comme ça. Bah non, pas du tout. Là c'est tout est sorti de son contexte. C'est en 4 novembre, tu penses pas à ça? Ok. Bon, du coup on reste sur ce oui non, on va pas changer, voilà. C'est la base. Et donc Yassir, je te laisse finir cette période de trashage. Du coup après 3 questions, on aura fini avec
C'est très gênant. Hein. J'ai pas les mots. Du coup, on a parlé aussi pendant votre vidéo de trashage des meufs de la liste. Mm. Du coup, en disant qu'il y avait trop de Mike et que dans un BDE, on a besoin de meufs attirantes. Paul, Loïc. Non, enfin c'est faux. Enfin, il n'y a pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin de faire ce que tu dis. Enfin, elles y vont. Enfin, c'est naturel encore. Elles y vont pour faire connaissance, découvrir les personnes. Et puis, voilà, c'est juste pour apprendre à connaître les personnes. Il n'y a pas de. Il Y n'y a a pas pas d'arrière-pensée. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée du tout. D'accord. Bah, dans ces cas-là, faut que tu le préviennes, quoi, que faut pas dire ça dans ces cas-là. Mais Dire sinon, quoi moi je dirais que. S'il y a un enregistrement, je sais pas Ouais, de qui, quoi, quand il y a un comment, enregistrement d'une personne qui dit qu'en gros, bah, les filles, ça sert qu'à ça, c'est la vitrine, quoi. C'est toujours le même que l'ancien enregistrement par rapport au BDS. Et puis, il devait être encore une fois un peu éméché. Bah, faut arrêter de le faire boire, alors je pense. Mais sinon, T'inquiète pas. non, moi par rapport à ça, bah, comme je l'ai dit au tout début, faut qu'il y ait de tout dans la liste. Faut qu'il y ait des filles, faut des garçons, voilà, faut qu'il y ait des filles réservées, des filles qui soient avenantes et qui aillent parler aux gens. Donc ouais, faut un peu de tout, quoi. Après, homme ou femme, c'est sûr qu'avoir une liste remplie d'hommes ou remplie de femmes, c'est sûr que ça marchera pas parce que il y a des filles qui s'entendent hyper bien qu'avec des garçons, il y a des filles qui s'entendent hyper bien qu'avec des filles. Donc c'est pareil, faut qu'il y ait de tout dans la liste et que on puisse s'entendre avec tout le monde. Parce qu'au final, faut que les gens se voient et se retrouvent dans la liste. Du coup, vous pensez que les Even ont des filles plus attirantes que les filles de Wonders? Oui. De ce côté-là, non. Mais ouais, non, vis-à-vis par contre de ce sujet, tu penses qu'il aurait fallu installer une sorte de quota entre guillemets? Non, c'est une question volontairement. Ouais. Non, faut pas de quota. Moi, comme j'ai dit, il faut un peu de tout. Après, si t'as plus de filles que de mecs ou plus de mecs que de filles. Voilà, après, bien souvent, les mecs sont quand même plus chauds à lister que les filles parce que c'est vrai que physiquement, c'est quand même dur. Et oui, on va dire que les filles les plus téméraires se mettent dedans, quoi. Les réactions canapé, c'est énorme. Ok, parfait. Du coup, on revient à l'histoire de la porte. Ouais. Du coup, Paul, Ouais, qui est pas ça. des explications. Alors, du coup, donc c'était pendant les 24 heures. Et la personne qui a cassé la vitre, c'était la plupart d'entre nous, elle fait pas partie de la liste. Et on était 29 à pas la connaître. Il y avait une personne qui la connaissait, c'était son meilleur ami. Il l'a ramené. C'est passé en dehors de nos murs. Du coup, à partir de ce moment-là, déjà, on n'est plus forcément responsable. Après, c'est-à-dire que ça tient plus de la responsabilité de l'ami de cette personne que celle de la liste. Et puis, pour tout dire, il était vraiment incontrôlable. On a essayé de le retenir. On le voit aussi sur les vidéos que quelqu'un de chez nous essaye de le retenir. Et puis après, il a cassé la vitre et puis on s'est entendu et cette personne, elle est déjà en train d'entamer la procédure pour rembourser la vitre le plus vite possible. Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais il a pas le pull de votre. Non, il a pas le pull. D'accord. Sur la vidéo, c'est la personne qui essaye de l'empêcher de casser la vitre, mais ah d'accord. il était Très inarrêtable. bien. Ok. Donc, je vais te poser une question. Donc, cette personne, si vous n'avez pas réussi à gérer, comment tu fais si t'as la même personne au Way l'an prochain? Tu le laisses peut-être, tu le laisses casser quelque chose ou... Way, on sera tous présents dans le camping. On sera tous là pour surveiller. Alors que là, forcément, on n'allait pas être 30 à le suivre dans la rue et à l'empêcher. T'es au courant qu'au Way, il y aura quasiment plus de 400 personnes. Tu pourras pas être les 30 pour gérer une personne. Non, mais t'inquiète pas, on sera une là. voire deux personnes. Et donc, à partir de là, tu pourras pas faire pareil. Oui, mais on fera plus attention. Là, forcément, il est pas dans un de nos appartements, à proximité d'un de nos appartements. Forcément, on va pas le suivre partout. Hein. Et pour revenir aussi sur ce que tu as dit, à partir du moment où dans la rue tu te balades avec ton pull, en fait, tu fais partie de l'image de ta liste, quoi. Donc, excuse-moi, si la personne qui était à côté sur la vidéo, je suis pas sûr qu'elle la retient. Elle la retient à partir du moment où le bras a passé dans la fenêtre. Le type à côté, il y avait donc un briefer et puis quelqu'un de ta liste. Et on a plusieurs témoins qui disent qu'ils n'ont pas bougé, ils l'ont laissé faire. À partir de ce moment-là, si moi je ramène mon meilleur ami et qu'il est bourré et à table dans le genre, je le fais pas sortir. Je lui dis écoute, t'es à table, tu restes chez moi. Et puis en plus, surtout que ça s'est passé à la fin des 24 heures. Il y avait déjà eu des tensions et autres. À partir du moment où le type vient casser une fenêtre dans la liste adverse, je pense que c'est pas vraiment responsable de votre part, sachant que le mec, je pense, n'était pas bourré depuis 2 minutes, sachant que c'était à la fin. Moi, c'est pas responsable de le laisser passer devant chez nous, sachant que le gars nous provoque depuis la veille à notre exté.
Donc C'est vous qui l'avez laissé rentrer à votre XT avec votre accord. C'est ça. Et je reviens sur le point. Tu peux juste me laisser terminer, s'il te plaît. Vas-y. À partir de ce moment-là où nous, pour vous faire plaisir, parce qu'au final, ça sert à rien, Wow. on a demandé aux insiders s'ils nous ont dit oui. On le laisse rentrer, on a des problèmes avec. On l'a pas tège ou quoi que ce soit. On a terminé la soirée avec. Et le lendemain, il se passe ça. Excuse-moi, à partir d'un moment donné, si le type, vous n'arrivez pas à le gérer. Non, mais moi je reviens sur le fait que. Enfin, ça tient plus de la responsabilité de la liste, mais de la personne qui l'a amené. Bah voilà, donc la personne qui l'a amené, c'est un mec de ta liste. Oui, mais ça tient qu'à lui. D'accord. Après, on va rester sur le oui-non habituel. Très bien. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, vous citez le charisme de Paul. En fait, ils disent que tu ne voulais pas être président au début. Non, c'est faux. Dès le départ, même avant de rejoindre la liste, j'avais pour ambition de devenir président. Après, quand j'ai rejoint la liste, moi personnellement, je trouvais que Ben, il était très bien où il était. Après, je vais le redire encore une fois. Mais moi, j'ai travaillé de mon côté beaucoup. Je sortais, j'étais présent. Je suis présent donc sur le côté sportif, aussi associatif. Donc, j'avais la légitimité pour reprendre le poste. Toute la liste a pris la décision et qui était d'accord avec nous pour ce changement. Et aujourd'hui, on regrette pas et ça se passe très bien. Ok. Non, ouais. Donc, on en a fini avec Très cette bien. partie gênante de trashage. Enfin. Du coup, avant de vous poser, sur les questions, je vais faire un petit retour sur les questions. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ils sont tous pour le week. Ah bon, pactole. Écoute, je pense que tu es la star de cette émission. Du coup, la première. Les Wonders insultent au début des personnes qui traitent de putes. Et parmi ces personnes-là, il y a des gosses. Et du coup, ils disent pourquoi autant de méchanceté gratuite. Bah, en fait, en fait, on parlait d'une des colocations parce qu'au final, il y a deux filles gosses et puis Even. Et en fait, donc c'est Alix, la personne elle-même. Et donc, elle nous a envoyé un message c'était juste avant notre event après-midi. C'était la Wonder Race. Et donc, elle nous harcèle en nous disant ouais, j'ai pas reçu de message de confirmation et autres. Donc on lui répond comme quoi, message de confirmation, peut-être qu'elle l'a pas reçu en ces cas-là, on lui renvoie comme quoi c'est bien confirmé. Elle nous dit juste avant que tout se passait bien. Et on va dire juste avant l'événement, bizarrement, elle peut plus. Donc c'est pareil, une personne au final, on devait avoir des équipes en nombre pair. Et avec ça, on se retrouve avec une équipe en nombre impair. Donc sur le coup, un coup de pression d'une personne de la liste, un coup de stress, qui fait qu'il y a une réaction pareille. Je défends pas l'idée de la réaction parce qu'au final elle est débile et la personne l'a regretté dans les 2-3 messages plus tard parce qu'au final on lui a dit ça sert à rien de réagir comme ça change rien. Donc voilà, c'est pareil, c'est juste, encore une fois, juste la phrase au mauvais moment et puis voilà, c'est bien tiré parce qu'au final quand tu vois pas le contexte et que tu tires tout autre chose, encore une fois, on Après, retrouve c'est le jeu des trashages aussi on retrouve l'idée d'une personne qui a fait une gaffe, ça représente pas l'esprit de la liste. C'est une personne qui a fait une erreur, ça représente pas du tout Non, après de ce côté-là, on s'entend très bien avec les gosses, on n'a jamais eu de problème. Leur président Nicolas est dans ma classe, on s'entend hyper bien, comme avec les Preda ou que ce soit les Hungars, tous les super. Donc il n'y a pas de soucis ou autre avec une telle liste ou quoi que ce soit, quoi. Du coup, j'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu vas parler comme ça au 1A l'année prochaine? C'est-à-dire comme il parle actuellement Ouais. C'est-à-dire Je sais pas. Écoute, comme il parlait à Paul, j'imagine. Exactement, ouais, peut-être ça. Écoute, non, je pense que là c'est un peu l'univers qui fait que, l'ambiance de la radio qui fait qu'on échange et qu'on est un peu de ce côté-là sur les mêmes, pas sur le cran, mais on va dire voilà, on a des choses à se dire par rapport au trashage d'hier. Pour les gens qui me connaissent, je suis très calme, j'ai pas de soucis, donc voilà. Ok. Peut-être Paul, tu peux rebondir. Non, je le laisse parler. Hein. Ouais. S'il le dit. Rajoute s'il le dit, tu vois. Et du coup, une autre question. Pourquoi votre event a été annulé hier au Kill? Non, il n'a pas été annulé au Kill. Voilà, on y était à partir de ce moment-là, donc non, il n'a pas été annulé. Okay. C'est juste qu'au final, quand on est sorti
de l'amphi. On a l'un de nos partenaires qui nous avait, avec la nourriture et autres. Ok. Et au final, ça a décalé. On avait déjà des gens depuis 22 heures dedans. C'est juste que les gens ont mis un peu de temps à décaler. Ok. Mais non, il n'a pas été annulé. Ok, quoi que parfait. ce soit. Petite pause, je vois dans les commentaires quelqu'un dit Yassir soutient Nice, enfin, j'imagine peut-être à cause de ça, il y a les deux logos. Donc, Qui dit ça? Qui dit ça? Vas-y, dis-moi, je le sais teste pas, tout de suite. J'ai vu en scred. Non, mais enfin, on reste impartial live, il n'y a aucun souci là-dessus. Dis-leur, s'il te plaît. Du coup, une autre question. Le lendemain. Ça, je pense que c'est une question avec Jules, non? Ouais, C'est ça, non? exact. Je l'ai pressenti, celle-là. Le lendemain des votes, est-ce que tu vas lui mettre une patate? Non, voilà, au final, ça revient un peu sur la question de tout à l'heure sur le trashage. C'est pareil, c'était sur le coup de la pression et autres. J'ai parlé avec hier, comme j'ai déjà dit, et tout s'est bien passé. Il ne retiendra pas rigueur. Ok. Et il m'a dit de ne pas me prendre la tête, surtout là-dessus. Du coup, là, tu l'as compris, c'est les questions de Jules. Ouais. Du coup, il dit sur la vidéo des Venn ou Jordan Shift, il dit que c'est moi qui était sur la vidéo. C'était lui? Ouais, dans le bus, ouais, c'est lui. Ok. Du coup, il dit que c'est le chauffeur qui lui a demandé de venir. Et à la fin, Jules me demande de vous dire le 9 mars, votez Insiders. Voilà. C'est fait, c'est dit. Voilà. Bah du coup, on passe à, on va vous poser 3 petites ou 4 questions. Et pour finir, attends, je dois juste les retrouver. Ok, parfait. Du coup, attends, juste 30 secondes. Il y a Quentin Saint-Maxent qui pose une question dans les commentaires. Il pense quoi de ma face? Je sais pas à qui s'adressait, si c'est aux deux ou c'était pour Loïc. Je pense que c'était le faux du trash. Enfin bon, là c'est au pluriel, mais ouais. Bah en fait, c'est-à-dire qu'on avait il y avait un petit défi entre les deux listes. C'est pareil, sorti de son contexte, où en fait il fallait trouver une photo de Quentin Saint-Maxent et mettre commenter la photo en elle-même. Et en fait, nos briefers nous ont donné une photo, puis je savais pas quoi mettre par rapport à sa face. Il était avec son Bob Away, donc voilà, il y avait rien de méchant. C'est juste que je savais pas quoi mettre comme commentaire sur celle-ci. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ta réponse. Donc là, on va pouvoir donc clôture un peu. exactement. Je te laisse y aller. Du coup, Paul, qualité et défaut. Déjà, ta qualité et ton défaut. Okay. Et ensuite, qualité et défaut de Loïc. Ça marche. Et après, la même question pour toi, Loïc. Donc, je commençais donc par la qualité de Loïc. Je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Défaut, je vais dire qu'il est un peu trop sanguin. J'ai l'impression que tu as un peu trop tendance à partir dans les tours et que du coup ça peut un peu faire paniquer. Après, du coup, concernant ma qualité, moi je suis quelqu'un de posé, c'est-à-dire que je suis capable de prendre des décisions réfléchies et je suis aussi quelqu'un de fédérateur. On le voit au sein donc des events. On est tous unis, on travaille efficacement et tout se passe bien. Et après, concernant mon défaut, je pense que j'ai tendance à un peu trop à pas assez dormir. Et du coup, comme vous l'avez dit au trashage, je peux paraître en effet beaucoup trop fatigué sur le campus et parfois limite, on va dire limite on va pas dire absent, mais on va dire hors jeu, on va dire. Mais c'est dû à un gros travail en continu, aux sorties, à ma participation aux événements. Mais en soi, je suis présent, je suis là. Est-ce que tu peux répondre? T'es d'accord avec pour les SIA ou les biens du coup? Pour tout. Comme tu veux. Sur le sanguin, du coup, sur le sanguin, pas personnellement. C'est sûr que sur certains thèmes, sur certaines choses, quand on attaque dessus, c'est sûr qu'on réagit tout de suite d'une autre façon. Mais je pense pas avoir été sanguin avec qui que ce soit actuellement. Donc non, de ce côté-là, je pense pas avoir ce défaut-là. D'accord. Sinon sur le reste, ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Bon, du coup, à ton tour. Alors, du coup, pour sa qualité, je dirais qu'il est calme, c'est vrai. Peut-être même un peu trop des fois, comme il le dit. Donc, au niveau du défaut, je dirais quoi, il a un peu de mal,
un peu de mal à avoir une belle prestance et pouvoir bien communiquer. Donc c'est pour ça que ça me paraît bizarre que soit en tant que président, sachant que le président c'est quand même celui qui va avoir faire des discours et autre chose. Pour ce qui est de ma qualité, je dirais que ouais, je suis quelqu'un d'assez posé aussi, c'est-à-dire que j'ai de l'expérience derrière moi. J'ai 24 ans. Voilà. D'accord. Donc j'ai eu des expériences à l'international et autres qui m'ont fait que aujourd'hui j'ai déjà géré des équipes et autres. Donc je pense que c'est un très gros atout, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Et au niveau de mon défaut, je dirais que ça m'arrive des fois d'avoir un petit coup de batte pendant un moment. C'est pour ça que d'avoir des personnes derrière moi comme j'ai actuellement avec ma liste, c'est génial parce que souvent j'ai le défaut de vouloir tout garder pour moi et de pas assez m'ouvrir. Et puis cette année, en tout cas pendant la campagne, c'est sur quoi je suis en train de travailler pour que si on est élu, que ce ne soit plus un défaut. Ok, très bien, merci. Du coup, on va vous demander la même question, mais pas sur la personne du président en tant que tel, et sur l'ensemble de la liste. Qualité, défaut de votre liste et la liste en face. Du coup, qualité de la liste des Wonders, je veux dire, c'est leur capacité, on va dire, à rester mobilisés. Ils ont dû faire face à certains imprévus, et ils ont su faire face à ça. Et défaut, je veux dire que je pense que c'est le manque de cohésion. Enfin, nous, on le ressent vraiment à l'extérieur de la liste, que ce soit via les tentatives de sortie de la liste, pas seulement la tienne du groupe, mais aussi de plusieurs membres qui ont songé à quitter la liste et certains qui l'ont quitté. Je pense que c'est ça qui nous frappe, le manque de cohésion intraliste. Après, du coup, nous, notre qualité, je pense qu'on va dire, c'est vraiment, je pense, c'est le fait qu'on soit vraiment unis, au contraire, qu'on soit vraiment fédérés. Et je pense qu'on le ressent à travers les événements qu'on crée. Il y a toujours du monde, et puis il n'y a jamais de débordement. C'est bien organisé, que ce soit à la sortie ou à l'entrée. Et défaut, je vais dire, c'est que on peut parfois être impatient, et du coup, ça peut se ressentir. En effet, on veut être partout, et du coup, au sein des conversations, des fois, ça part un peu en live avec plusieurs sujets qui sont abordés en même temps, mais au final, tout se passe bien et le travail est fait correctement. Ok, très bien. Ouais, j'avais juste oublié, donc en passant, est-ce que tu avais un truc à redire sur ce que disait Loïc. Du coup, peut-être je vais revenir sur le fait que comme quoi j'aurais pas le charisme pour être président. Forcément, je suis pas d'accord. Parce que être président, c'est d'abord être responsable et savoir faire marcher une équipe. Et sur ces points, je pense que je le fais convenablement. On travaille tous bien ensemble. Moi, j'ai pas eu de débordement. J'ai su, s'il faut prendre responsabilité des actes des uns ou des autres, je le fais. Et ensuite, au niveau de la carrure, je pense que je suis assez présent. Après, certes, au début, j'avais des appréhensions, mais bon, c'est normal. Au début, tout le monde a des appréhensions liées à une prise de poste. Après, moi, j'étais prêt à la prendre. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à aller mieux. Et maintenant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce problème-là. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc maintenant, on va te donner la parole sur agir à ça ou alors sur l'ensemble de la liste. Réagir sur ce qu'il a dit par rapport aux listes. Je dirais que le manque de cohésion sur la nôtre, non, parce qu'au final, c'est un peu comme partout, c'est un peu comme une famille. Le fait est que les gens se prennent la tête à des moments donnés, ça fait partie du dialogue. Si tout va bien, tout est rose, tout paraît rose, c'est qu'il se passe quelque chose derrière. T'es obligé à un moment donné qu'il y ait des tensions, parce que comme je viens de le dire, c'est le but. C'est obligé qu'à un moment ça craque, que les gens disent réellement ce qu'ils pensent, qu'ils ont sur le cœur. Donc je pense que c'est un peu comme tout. T'es obligé de craquer à des moments pour qu'il y ait une bonne cohésion et que tout le monde reparte sur le même pied d'égalité à un moment donné. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus. Sinon, au niveau des qualités de la liste d'en face, je dirais que quand même l'air d'avoir une cohésion assez sympa chez eux.
C'est-à-dire que, enfin, voilà, après, on n'a pas eu de preuve ou autre qu'il y ait eu de débordement ou quoi que ce soit. Défauts, je dirais qu'ils sont quand même pas mal 1 sur 2, même un peu trop. C'est-à-dire que voilà, quand ce soit les postes de photos de profil ou d'event, etc., il y a toujours un tacle ou autre, sachant que nous, bah, c'était pas trop notre cas. C'est juste arrivé pour l'amphi de campagne. Et sinon, pour notre qualité, je dirais que voilà, avec tous les événements qui sont arrivés, on a réussi à vraiment être bon en réactivité, en organisation. Ce qui, je pense, sera vraiment une valeur ajoutée énorme l'an prochain, si on est élu. Sans mandat, voilà, on sait qu'avec la police et la mairie, il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc c'est la réactivité, je pense que ce sera l'un des maîtres atouts à avoir. Et notre défaut, je dirais que vu qu'on est si complémentaires que ça, on a des personnes qui sont complètement différentes, donc des fois essayer de matcher 2 personnes au début c'était un peu complexe. Mais avec le temps, voilà, chacun a réussi à apprendre sur soi. Je pense que c'est ça qui a été peut-être ça qui a permis, enfin qui a fait qu'il y ait quelques embrouilles au début. Les gens étaient différents pour que tout le monde se retrouve dans notre liste. Et puis aujourd'hui, on travaille comme ça et on est bien ensemble comme ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, parfait. Du coup, last one. Bah oui, la dernière du coup. Déjà, merci pour la qualité de ce débat. Ouais. Ça nous fait énormément plaisir en vrai de voir la maturité des 2 présidents qui vont reprendre. L'un d'eux va reprendre le bureau des étudiants de l'année prochaine. Et ça montre en fait que le but ultime c'est la cohésion. Et c'est le but ultime en fait du BDE et vous arrivez à le faire. Et c'est énorme. Du coup, merci beaucoup. Merci. Et enfin, vous pouvez regarder la caméra et les bravos. Essayez de les convaincre. À vous, je vous laisse le mic. Du coup, Paul. Je commence. Ouais, c'est toi. Okay, c'est parti. Vas-y, go. Donc nous, durant ces campagnes, on a vraiment été très contents d'organiser tous ces événements pour vous. On pense qu'ils sont bien passés dans l'ensemble. Il y a toujours eu du monde, même parfois trop, comme au Vogue. Mais on a réussi à tout gérer et on sera vraiment heureux de réorganiser l'année prochaine, que ce soit des events en soirée ou en journée, comme je disais tout à l'heure, on veut en créer davantage. Après, on a aussi mis en place un mandat où on pourra prendre en compte tous vos besoins, que ce soit au niveau scolaire, au niveau du confort ou dans votre accompagnement. On sera là pour vous. Et enfin, je pense que au niveau de la liste en elle-même, on est tous vraiment unis. Et je pense que si on passe par une liste unie, ça permettra à toute une promotion de l'être aussi. Super. Attends, Parfait. Toi, Loïc. Alors donc, nous avons réfléchi mandat pour l'année prochaine. C'est-à-dire que les soirées, le way, que ce soit le voyage, c'est super bien, c'est ce qu'il faut, c'est pour tisser les liens entre les personnes. Mais à côté de ça, il faut aussi penser donc à tout ce qui est associatif, mais aussi le hors soirée, c'est-à-dire que ce soit les parrainages, que ce soit peut-être même la boutique de goodies ou quoi que ce soit. On a réfléchi tous ensemble. Actuellement, on a une belle équipe pour PEA de l'année prochaine. On est tous motivés, on s'est déjà donné nos rôles. Beaucoup bossent déjà sur certains dossiers. Au niveau des campagnes, on aimerait faire que tout se passe pour le mieux. On a déjà réfléchi à des nouvelles choses. Et pour tout ce qui est vie sur le campus, essayer d'améliorer au mieux pour que l'année soit encore mieux que celle d'avant. Donc faites comme les personnes qui sont déjà derrière nous. Votez pour nous le 9 mars. Voilà. Parfait. Merci du coup à vous deux pour vos interventions. Vous avez réussi à bien vous défendre du coup sur tous les points abordés. C'est peut-être l'émission où il y a eu le plus de tension peut-être jusqu'à présent, mais on est resté quand même dans le très correct. Donc merci à vous pour ça. Et donc vis-à-vis des réactions à chaud, c'était peut-être un peu plus centré sur toi, donc quand même bravo, tu t'es mangé ça dans la tronche. Mais enfin vraiment merci à vous deux, c'était vraiment super. C'était énorme, mais merci beaucoup pour votre temps. Je sais très bien que vous avez cours dans pas longtemps, ou sinon ça a déjà commencé, je pense. Ouais, depuis 25 minutes, je crois. Ouais, on est vraiment désolé. C'est pas grave. On est vraiment désolé, ça a pris longtemps.
Bah, parce il y a un niveau d'échange énorme. Et du coup, je vous remercie encore une fois. Et bah, on se reverra le 9 mars pour les votes. Et faites kiffer les gens qui vont au CMI. Parce que je suis sûr qu'il y aura de l'ambiance là-bas. Et du coup, merci beaucoup. Il est temps de rendre l'antenne. Et n'oubliez pas de voter pour votre bureau le 9 mars. Merci à vous les gars. Salut. Et on se revoit à 18h30. Ciao. Tchuss.